Alors, je m'appelle Mathilde et j'ai grandi dans une famille qui ressemblait à une famille normale. Mais derrière ces apparences de normalité, j'étais en fait lourdement maltraitée, avec des coups, des humiliations et surtout une privation de l'amour de mes parents, et en particulier de ma mère, qui me répétait inlassablement que j'étais mauvaise, que j'étais folle, qu'elle aurait préféré que je meure, qu'elle seule savait qui j'étais réellement, qu'elle seule pouvait me protéger de moi-même. Donc c'était évidemment lourd, angoissant, d'autant plus qu'à l'extérieur, rien de tout ça ne se voyait. En fait, mes parents niaient cette maltraitance et me disaient « tout ça c'est pour ton bien, tout ça c'est parce qu'on t'aime ». Et à partir de l'âge de 9 ans, l'angoisse l'a emporté et j'ai eu ce qu'ils appellent des TOC, des troubles obsessionnels du comportement, avec des peurs qui m'envahissaient d'être la cause d'un malheur. Ça découlait évidemment de ce que ma mère me répétait sans cesse. Parfois, pendant 3 ou 4 heures par jour, sans cesse, je vérifiais tout ce qui dépendait de moi pour éviter qu'un malheur arrive à cause de moi. Et puis, en grandissant, la maltraitance s'est corsée. Et à l'adolescence, d'autres troubles se sont ajoutés au TOC, cette fois-ci des troubles alimentaires, avec une difficulté à me nourrir et le besoin aussi de me faire vomir quotidiennement et plusieurs fois par jour. Se sont ajoutées aussi des idées suicidaires, pas du tout pour arrêter de vivre, parce que j'aimais la vie, mais pour arrêter de souffrir et aussi pour échapper à ma mère. Je voyais pas d'autre solution. Mais, il y a un mais, ce qui est beau, c'est que cette enfance qui aurait pu m'engloutir littéralement, mystérieusement, elle a aussi été chemin vers Dieu, parce que mes parents m'ont fait baptiser et m'emmenaient à la messe régulièrement. Donc j'entendais parler de Dieu et de son amour pour moi. Et en fait, plus je me découvrais exclue de l'amour de mes parents et plus j'en souffrais, plus je me suis mis à chercher celui de ce Dieu et à y croire, parce que croire à cet amour-là, en fait, était une question de survie pour moi. Ce qui ne supprimait pas mes angoisses, n'enlevait pas mes combats, ne transformait pas mes parents non plus. Les combats restaient les mêmes. Et puis un jour, tout d'un coup, j'ai compris que je n'étais pas responsable de ce que mes parents me faisaient vivre, mais que par contre, je restais responsable de ce que je choisissais d'en faire. J'ai compris que Dieu me tendait la vie, mais qu'il ne pouvait pas dire oui à ma place, et que c'était à moi de dire oui, de lui dire oui, et concrètement, ce oui, ça voulait dire renoncer à ce qui me détruisait, et pour placer ma confiance en Dieu. Voilà, c'était ça la vraie guérison, et du coup, je ne l'ai plus lâché, je lui ai laissé une place de plus en plus grande dans ma vie, et donc c'est en le rencontrant dans la prière, de plus en plus, quotidiennement, que j'ai pu continuer à guérir et me laisser aimer par celui qui est devenu mon mari, et on est mariés depuis 20 ans, et que j'ai pu aussi devenir maman, parce que c'était très compliqué pour moi de devenir maman. Je voulais bien des enfants, mais je voulais pas devenir mère. Ça me faisait trop peur. Et c'est aussi en me laissant aimer par Dieu dans la prière que j'ai pu guérir progressivement des TOC. Et aujourd'hui, il me reste des stigmates de mon histoire. Je reste faible, mais je sais, vraiment, je sais sans plus de doute que ma faiblesse ne dépassera jamais sa force et son amour. Et que du coup, il n'y a plus aucun malheur à craindre.